un nouveau vlog. Ça fait un petit moment, ça fait au moins une semaine que j'ai pas filmé. On est mardi 7 septembre, 6 ou 7 septembre. Je crois qu'on est mardi 6 parce que le 7 on a plein de rendez-vous, je ne sais plus. Voilà, c'est la course là, c'est la rentrée, les enfants sont rentrés à l'école, on a les emplois du temps de chacun et j'arrête pas de faire les va-et-vient avec la voiture. Donc là, lundi à 10 h c'était celui de 4e qui commençait, donc il fallait que je le descende parce qu'il n'y a pas de bus pour 10 h. Aujourd'hui, mardi à 10 h c'était celui de première qui commençait, donc, enfin qui commence à 10 h quoi. Donc pas de car à 10 h, donc je suis allée la mener. Le midi, ben, je fais, y a ma fille qui est juste à côté, donc là c'est pas loin. Et après on prend la voiture pour aller chercher celui qui est à 10 minutes d'ici. Voilà. Donc le midi c'est pareil, à 2 h ben, pour les ramener c'est pareil, enfin on n'arrête pas de courir. Hier soir en plus il a fallu aller à... Enfin il a fallu... J'avais rendez-vous au docteur pour mon fils aîné, qu'il a fallu que je décale par rapport à son emploi du temps parce qu'il finit à 6 h, enfin... Voilà, on va y arriver, on fait que courir, là c'est le temps de tout caler correctement. Parce que c'est vrai que le 10 h, je me dis, tant pis, ils vont prendre le quart de 9 h, ils attendront 1 h. Mais bon, le problème, c'est que ça fait traîner en ville pendant 1 h. Parce qu'il y a très peu de chances qu'ils aillent en études. Je les connais. Voilà, je connais les loustiques. Voilà, à réfléchir, à essayer de caler tout comme il faut. Je sais que mon fils en première, là, il finit 2 fois à 18 h. Et il y a un quart, mais l'année dernière, il y avait un quart et jamais il a réussi à l'avoir. C'était qu'une fois, donc une fois dans la semaine, ça allait. Mais là, c'est 2 fois dans la semaine. Donc je croise les doigts que cette année il arrive à avoir ce certain écart parce que sinon je vais me taper 2 fois dans la semaine à aller chercher. Enfin bon, on va y arriver, tout va bien. On a réussi hier à arriver à temps pour le docteur hein, parce que voilà, je vais faire une prise de sang et elle a fait un courrier aussi pour la pédopsychiatre parce que si on trouve rien dans la prise de sang, elle a pensé à la thyroïde parce que là ça fait 3-4 mois et en 3-4 mois il a perdu 4 kilos. Voilà, il a souvent des maux de ventre, il est angoissé, voilà, je pense que la pédopsychiatre pourrait l'aider parce que on a posé hein, le truc parce que son collègue est comme ça et que voilà, il est exactement comme son collègue et il a une anxiété sociale et il a fait des tests sur internet, donc bon ça reste internet mais il est 100% refermé sur lui-même quoi. Donc voilà, donc je me dis que c'est bien qu'on est allé voir la docteure parce que moi quand je lui avais parlé de la pédopsychiatre il voulait pas du tout y aller et là le fait de parler avec la docteure il a dit oui, oui pourquoi pas. Donc je me dis du coup il a un petit peu changé d'avis donc du coup je peux m'embrêcher dans la brèche, aller dans la brèche et faire quelque chose parce que c'est vrai que c'est un âge très compliqué. Je peux pas le forcer à aller voir la pédopsychiatre parce que ça sert à rien en fait, si je le force il va pas faire d'efforts, faut que ça vienne de lui et donc là le fait qu'il ait dit oui pourquoi pas, je vais essayer de m'engouffrer là-dedans et prendre rendez-vous assez rapidement. Enfin bon voilà, donc voilà tout ça pour dire que dernièrement j'ai été assez occupée à courir un peu partout, à essayer d'emboîter. J'essaye aussi de rester présente voilà sur Twitch, j'ai essayé de rester présente mais voilà, j'allumais le Twitch en général et puis je faisais tout ce que j'avais à faire à côté. De temps en temps je prenais le téléphone pour laisser un message mais c'est vrai que voilà, en général là en ce moment Twitch il est allumé mais j'ai pas trop de temps non plus de me poser et de lire ou d'écouter un peu ce qu'elles disent correctement. Donc des fois elles disent un truc et puis je me dis attends, enfin j'arrive pas à suivre des fois les conversations mais bon c'est pas grave, on va y arriver. On va arriver à se reposer, on va arriver à se calmer mais c'est vrai que sur le coup là j'ai dit mais j'enguille les vacances, on reprend juste l'école et j'enguille les vacances, en fait j'en peux plus déjà. Mais bon, c'est le temps de tout recaler correctement, de revoir, là il y a les activités. Là je sais que mercredi on est très occupé parce qu'à 11 h il y a ma fille qui veut tester le tennis. À 11 h, à la même heure, heureusement que c'est dans la même ville, il y a l'orthoptiste, test orthoptiste pour 2 de mes fils. Donc je la dépose vite au tennis, j'espère qu'ils la prendront à 11 h moins 10. Je cours à l'orthoptiste et je pense que vers midi, faut récupérer ma fille et l'orthoptiste sera peut-être pas fini, enfin bon. Voilà, et l'après-midi c'est rebelote, il y a un fils à l'orthophoniste, après il faut essayer le tennis à 3 h 30 pour les plus grands, enfin voilà, le mercredi est surchargé, j'espère qu'une fois que tout sera calé, on sera plus posé, tranquille et pas à courir partout et j'espère que voilà, s'ils font du tennis ce sera pas autant éparpillé, parce que là c'est juste vraiment le test et voir à quel niveau ils sont et suivant le niveau il les classe dans des heures et tout ça, mais j'espère que ma fille va pas tomber le matin, que ce serait bien qu'elle soit l'après-midi histoire qu'on fasse tout l'après-midi parce que si c'est matin après il faut que je remonte chez moi, enfin voilà, le plaisir d'avoir 50 000 enfants, j'en ai que 5 hein, mais c'est déjà compliqué. Mais bon voilà, donc je vous reprends surtout pour vous parler de livres à la base, ça fait déjà 5 minutes que je vous parlais, je vous ai pas parlé d'un seul livre, donc on va reprendre ça. Je m'étais dit, ouais, avec le trépied et tout ça, je vais pouvoir vous filmer quand je fais la cuisine ou quand je fais du DP. Il faudrait que j'ai le temps. Hein. J'ai le temps de cuisiner, hein, parce que j'ai pas le choix, il faut cuisiner tous les jours. Mais
Mais je prends pas le temps de prendre le trépied. Hein. Voilà, c'est là trop la course. Mais bon, on verra quand j'aurai un peu plus. Quand je me poserai un peu plus. Donc niveau lecture. On va commencer par la lecture. J'ai lu du coup pas mal hein, ces derniers temps, quand même. Hein, j'arrive à me poser, surtout que j'ai beaucoup de mal à dormir, donc ça aide. Bon, celui-là, je suis vraiment désolée pour l'auteur. L'auteur m'a contacté et m'a dit, m'a demandé si ça m'intéresserait de lire son livre. Donc c'est L'Attaque des Dragons, le tome 1, La Vallée des Cendres oubliées de Jordan J.R. Naxos. Je pense que c'est un auto-édité. Hein. En général, les auteurs ils me contactent et c'est des auto-édités. Hein. J'ai très peu de livres de maison d'édition, mais oui. Du coup, c'est compliqué parce que j'ai tiré au maximum, j'ai lu 100 pages et puis voilà, j'ai accroché pas du tout. Après, j'ai essayé de lire en diagonale, mais même en diagonale, voilà, j'avais aucun intérêt pour les personnages, aucun accroche. Donc là, on est, vu que j'ai pas aimé, et en général, après un cataclysme remonte à 10 millénaires, l'humanité est tentée de reconstruire alors que des êtres vivants de l'ancienne époque ont laissé place à des créatures magiques. Nir et Lia, deux jeunes de 16 ans qui étudient l'histoire de leur monde à l'école. J'avais pas remarqué déjà qu'ils avaient 16 ans, pour moi ils étaient beaucoup plus jeunes, déjà. Un jour, un homme vêtu d'un manteau noir arrive dans leur village pour réaliser une mystérieuse prophétie faisant référence à l'apparition d'un chevalier terrassant des dragons. Alors je suis même pas arrivée là, je crois, parce que ça me... Entendre parler de dragons, ça me dit pas, mais bon. Moi j'étais avec les jeunes, donc pour moi les jeunes ils avaient 11-12 ans. Vraiment, hein, pour moi ils étaient vraiment plus petits que ça. Donc ouais, j'avais pas... C'était pas ancré dans ma tête qu'ils avaient 16 ans, mais bon, passons. Donc on est avec Nir et Lia, qui ils sont allés dans une rue qu'il fallait pas. Dans cette rue-là, c'est les gens un peu les rebuts de la société qui ont une très mauvaise réputation, donc ils ont très peur. Ils vont passer dans cette rue-là, ils vont faire la rencontre de quelqu'un qui va leur dire quelque chose. Et en fait... c'est amené dans le livre d'une façon... Enfin, j'ai pas aimé dans la façon dont c'était amené parce que cette personne-là va leur dire quelque chose, mais c'est comme une leçon en fait. Voilà, ils ont rencontré cet homme comme ça dans la rue et le gars va leur donner une leçon en fait, va leur, comme s'il récitait un texte d'un livre. Voilà, c'est pas comme s'il leur parlait, c'est comme s'il leur lisait un texte d'un livre quoi, alors qu'il est en train de leur parler en fait. Et pareil tout le long en fait, j'avais l'impression déjà qu'on me... Voilà, qu'on me... Ah, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Quand on donnait des leçons, en fait, et les conversations, je sais pas, quand ils échangeaient quelque chose, c'était pas, j'avais pas l'impression que c'était naturel. On leur parlait comme si on leur donnait un cours, comme si on leur récitait un texte, et voilà, déjà ça j'ai pas apprécié. J'avais aucun attachement avec les personnages, j'avais aucun intérêt de ce qui se passait. On va arriver à un cirque dans leur village et dans ce cirque-là, il y a des personnes tous dotées de choses étranges, je sais plus exactement, mais il y en a par exemple qui avaient une nageoire, ou enfin bon, voilà, il y avait des spécificités particulières. Donc c'est les cirques, moi déjà je n'aime pas du tout les cirques, donc voilà. Je ne suis pas du tout cirque et j'ai vraiment quelque chose contre les cirques. Et du coup, voilà, du coup là j'avais une petite colère qui arrivait avec ce personnage là. Mais le problème, voilà, c'est vraiment les dialogues qui m'ont beaucoup bloqué. Parce que c'est des dialogues, je sais pas, je peux pas aller trop loin pour vous le dire. Et je sais pas si on en a, parce que je peux pas aller trop loin non plus. Parce que quand vous allez lire, si vous le lisez, si vous le tentez, voilà. Après j'ai pas le bon format, voilà, l'auteur m'a dit, vous avez pas le bon format, ne lisez surtout pas ça, attendez... Attendez, je vous envoie l'ebook. Donc il fallait que je lise sur ebook. Donc déjà lire sur ebook, ça m'intéressait moins. Mais bon, j'ai tenté, mais ça n'est pas pu se passer. Alors je ne peux pas aller plus loin, donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais ce n'est rien de toute manière. Nous les humains, nous sommes tous les mêmes au fond. On vient au monde sans comprendre pourquoi on est reparti avec des règles qu'on n'a choisies pas. Cette vie nous a attribuées et dictées dès notre naissance. On finit par comprendre tout cela uniquement lorsque l'on commence à grandir. Lorsque l'on voit l'un de ses camarades réussir à obtenir une voie dans laquelle il peut s'épanouir, on finit par le jalouser. Le même schéma de pensée s'applique à tous ceux s'entourant d'amis qui ont réussi, même si au départ les gens ne souhaitent pas cette vie de réussite ou d'échec. Bien qu'au début de leur relation amoureuse, ils n'aiment pas la femme que les accompagne et les amis qui les entourent aujourd'hui. Ils sont prisonniers de ce système qui leur attribue une vie. Alors, nous les humains, nous sommes tous esclaves de quelque chose, nos émotions, nos pulsions, nos désirs, nos rêves. Donc bon, c'est des trucs, voilà, c'est des trucs, c'est des phrases intéressantes, intelligentes, qu'on le sait. Mais là, il y a un tiré comme quoi c'est un dialogue. Pour moi,
Enfin, pour moi, ce n'est pas un dialogue, déjà. Après, je sais pas, l'e-book peut-être n'était pas fait comme ça, je ne sais pas, mais vu que j'ai lu 100 pages dans le livre, voilà, il y a des petites choses qui m'ont bloqué, j'ai pas réussi à accrocher, pas du tout. J'ai voulu insister, voilà, parce que bon, l'auteur m'a fait quand même parvenir son livre, et c'est très généreux de sa part, mais ça n'est pas passé avec moi, ça passera sûrement avec vous, hein, parce qu'il y a quand même une histoire de dragon, ceux qui aiment les histoires de dragons, ceux qui aiment voilà, les apprentissages dans les écoles, ceux qui aiment un petit peu les phrases entre guillemets philosophiques, voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était mal amené, c'était mal... pour moi, c'était pas bien ancré comme il faut dans le livre et trop moralisateur, on va dire. Trop, je te donne la leçon. Voilà, c'est trop, je te donne une leçon, un cours, et écoute mon cours, quoi. Alors que, bon, quand ils sont en cours, d'accord, mais quand ils sont en train de marcher dans la rue, j'ai eu un peu mal avec ça. Mais bon, passons, hein, n'hésitez pas à vous à tenter la lecture, ça peut vous plaire, hein, c'est pas parce que ça ne vous convient pas que ça ne vous conviendra pas, c'est même certain. Donc voilà, donc petit bémol, on va pas le dire dans l'ordre de lecture. Bonjour le chien, bonjour Scarlett, tu viens dire bonjour aux gens? Ouais, donc par contre les bisous sur la bouche, non, on n'est pas aussi intime que ça. Oui, on n'est pas aussi intime que ça, oui. Bon, c'est toujours mieux les léchous que les mordillages, hein, parce que mademoiselle aime mort. Donc on a été coupé par le téléphone pour... une connerie, évidemment, hein, ça arrête pas. J'ai enlevé le fixe parce que j'en pouvais plus, ils arrêtaient pas. Je me suis dit sur le portable on devrait être tranquille. Non, hein, sur le portable ils nous embêtent aussi. Mais passons. Donc je vous ai dit que je n'allais pas vous faire dans l'ordre où je les ai lus, je vais vous faire dans l'ordre, je vais vous laisser le meilleur pour la fin. Donc j'ai lu La forêt de Luca Taziasi aux éditions Inceptio. C'était une très bonne lecture, hein. Je garde le meilleur pour la fin, mais c'était quand même une très bonne lecture. On l'a lu en lecture commune avec Elodie de Pays de Toti et... Je crois que c'est L'Antre du Bonheur, je crois que c'est avec Isa aussi, désolée les filles, je crois que c'est vous deux. Donc, au final, alors, de quoi parle le livre déjà? On est avec 7, il me semble qu'ils sont 7 jeunes qui ont entre 11 et 13 ans, qui font une sortie botanique avec leur professeur. Il y en a un qui va se faire mal, donc ils vont rester tous les 7 avec ce jeune, parce qu'ils sont bloqués, il est au plein milieu. Et il va y avoir de l'orage, et ils vont se retrouver dans une clairière. Ils vont marcher, ils vont se retrouver dans une clairière, ils vont retrouver une cabane. Et ils vont se dire, mince, il se fait tard. Il y en a qui vont se dire, bah, on va se réfugier dans la cabane, donc on cherchera demain. Il y en a d'autres qui disent, non, on part à leur recherche de suite. Et bon, ils vont partir à la recherche de leur classe. Ils vont avancer tout droit, sauf qu'ils vont se retrouver de l'autre côté de la cabane. Ils vont essayer dans l'autre sens, ils vont avancer tout droit, ils vont se retrouver encore dans la clairière avec la cabane. Ils vont faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ils sont bloqués en fait dans cette clairière. Et bon bah ils se disent tant pis, on va les laisser eux nous retrouver, hein, parce que de toute façon nous on est bloqués, on va les laisser eux nous retrouver et en attendant on va essayer de faire de chercher des choses pour se nourrir, pour boire, voilà, pour essayer d'être un peu encore en vie quand ils seront retrouvés. Vont-ils s'en sortir ou pas? Je ne vais pas vous le dire, hein, sinon ce serait un petit peu embêtant. Va-t-il y avoir des dangers ou pas? Oui, il y a d'ailleurs un monstre là-dedans, le sanglore, qui les terrorise, qui fait du bruit, surtout la nuit. Et voilà, qu'est-ce que ce sanglore? Qu'est-ce que... On n'en sait pas plus. J'ai eu des petites idées comme ça de me dire, bon bah le sanglore c'est telle personne, le sanglore c'est ci, le sanglore c'est ça, mais au final, on ne nous dit pas, bon, le sanglore c'était ça, voilà, plaf. Non, on ne pose pas, on ne dit pas clairement qui était ce monstre. On nous laisse quand même à la fin dans le flou. Voilà. Ah, vous n'avez pas compris qui il était, mais tant pis pour vous. Ça c'est un peu dommage. Après moi je me suis attachée quand même assez rapidement à certains personnages. Il y avait un personnage principal, enfin ils sont tous principaux, mais et en particulier Claire. Claire c'est vraiment le personnage qui m'a le plus touchée. Après c'est aussi le personnage auquel je pouvais à la limite me plus identifier aussi. Donc forcément, hein, je me suis beaucoup plus accrochée. Donc ceux qui le liront, ceux qui l'ont lu, sachez que moi, Claire, c'est mon personnage préféré et celui auquel je pouvais plus facilement m'identifier. Le problème de ces jeunes de 11-13 ans, c'est avec plein de romans. Donc moi je me suis dit, on est en 1958, j'ai oublié de vous le dire, en 1958, des jeunes, des brouillards. Voilà, elle trouvait qu'ils étaient peut-être un peu trop débrouillards, qui parlaient un petit peu comme des plus grandes, plus de 16 ans. Donc, sur ce collet était là, si je prends mes enfants à l'heure actuelle, en 2022, effectivement, ils ne parlent pas comme ça. Je pense qu'en milieu de la forêt, suite 13 ans,
Ils se débrouilleraient, mais alors pas autant qu'eux, hein, voilà, ça serait une catastrophe. Je sais pas s'ils survivraient 2 jours. Non mais voilà, c'est en 2022, des enfants de 13 ans, je pense, bon après il y en a peut-être plus débrouillards que d'autres, hein, mais ils ne parleraient pas comme ça et ils ne se débrouilleraient pas comme ça. Par contre, au niveau gros mots, au niveau de la... Enfin, parler, il y en a qui réfléchissaient vraiment et qui... Voilà. Mais parler au niveau gros mots et au niveau des insultes, ça y a pas de souci, il est là. Voilà. Mais en 2022. En 1958, par contre, je suis pas sûre qu'ils s'insultaient autant, qu'ils se disaient autant de gros mots. Parce que moi, je sais que, voilà, quand mon oncle me parle de sa jeunesse... Est-ce que ça remonte à 58? Peut-être c'était peut-être un peu avant. Si, 58. Et à 10 ans, il devait avoir... bon, je sais pas exactement, mais bon. Quand mon oncle, c'est mon grand-oncle, me parlait de son enfance, donc ça fait à peu près ces eaux-là, 58, il était respectueux, je pense pas qu'il disait autant de gros mots, ils avaient pas le même parler que nous. Nous, on dit pas mal de gros mots quand même déjà, et mes enfants, bon... c'est le summum. Mais en 58, je ne pense pas qu'il disait autant de gros mots. Et par contre, au niveau de la débrouillardise et de l'intellect, moi ça m'a pas choqué parce que déjà à l'école ils apprenaient beaucoup plus de choses. C'était beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus utile, je dirais. Donc de ce côté-là, ça m'a pas trop dérangé. C'est vraiment, voilà, le côté, je trouvais qu'on basculait entre le 58 et le 2022. Avec leur comportement, c'est-à-dire que pour moi le côté gros mots, vulgarité et tout ça était 2022, le côté débrouillardise c'était 58. Donc pour moi il y avait un petit décalage là-dessus. Après c'est vrai que voilà, il y a des fois où on se dit, on avait du mal à se les imaginer à 13 ans, mais parce que nous on a des enfants de 13 ans qui sont pas très débrouillards, faut se l'avouer, hein. Voilà, alors que en 58 quand même, ils avaient une débrouillardise, voilà, à 13 ans. Déjà tout petits, ils avaient tendance à travailler dans les champs, où on les laissait se débrouiller, ils allaient à la chasse. Franchement, voilà, ça j'ai 58, ils allaient à la chasse. Nous, voilà, moi il est hors de question que mon fils de 13 ans aille à la chasse. Mais voilà, c'était pas du tout la même éducation, pas du tout. Donc voilà, ce côté-là, moi, m'a moins gênée. Je sais que les filles, voilà, elles ont été un peu plus gênées là-dessus. Moi, pour moi, cette débrouillardise et tout ça, ça m'a moins gênée. Pour moi, ils évoluent quand même beaucoup plus vite. Avant, ils évoluaient beaucoup plus vite, je trouve. Après, on est passé en... On a avancé dans le temps. Donc je vais pas vous dire en 63 je crois. Donc on a passé à donc ils avaient après 18 ans à peu près. Donc là elles ont dit voilà, le fait qu'ils aient du temps c'est un peu plus raccord avec leurs pensées, leurs idées et ce qu'ils font. Moi il y a un truc qui m'a un peu gênée. C'est que j'ai trouvé qu'ils grandissaient, mais pour moi vu qu'ils étaient renfermés dans cette clairière, vu qu'ils auraient dû rester quand même avec ces pensées de 13 ans, avec cette chose de 13 ans, alors qu'ils ont quand même beaucoup plus évolué, beaucoup plus grandi, beaucoup plus réfléchi. Je sais que bon, ils ont grandi avec les années, tu grandis et tout ça, mais je sais pas, ils auraient dû rester quand même un peu plus, je sais pas, il y a un truc qui... Mais bon, j'ai du mal à l'expliquer, donc c'est pas grave. Sinon moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, c'était très addictif, on a envie de savoir ce qui allait se passer, ce qu'ils allaient devenir, comment ils allaient se débrouiller, comment ça allait évoluer. Voilà, il y a une chose aussi, ça va être compliqué de vous expliquer, il y a une scène qui va se passer parce que bon, ils grandissent, ils évoluent, il y a des choses qui se passent et je sais pas comment expliquer ça. J'ai trouvé tout à fait normal et logique que ça se passe comme ça parce que justement ils ne savent pas faire, ils ne savent pas comment ça se fait, ils ont des petites idées, voilà, chez eux ils ont entendu des choses, ils savent un petit peu à peu près comment faire, mais ils savent pas exactement ce qu'il faut faire. Et dans cette situation là, je trouvais normal que ça se passe comme ça parce que si tu fais pas tout, si tu oublies des étapes, si tu oublies des choses, forcément ça se passe mal. Donc je vais couper, donc je vous disais quelque chose. Je ne dis pas ce que ça spoil, mais il se passe quelque chose. Il n'y a pas une baguette magique qui va réparer le truc. Voilà. C'est pour pas vous spoiler, j'essaye de rester flou, parce que juste avant je vous avais spoilé, j'ai dit que j'allais le couper parce que ça serait dommage de vous spoiler, parce que vous allez lire le livre. Voilà. Mais voilà, des fois dans les livres il se passe un truc, et il y a une baguette magique qui répare, alors que, enfin voilà. Vu comment ça se passe, non, ça aurait pas dû avoir cette baguette magique, c'est pas possible. Mais non, il y a toujours une baguette magique qui répare le truc et allez, on redémarre. Là, non, là il se passe un truc et il n'y a pas la baguette magique, ça se passe, point. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié parce que j'en ai marre, moi, à chaque fois qu'il y a cette baguette magique qui vient de réparer les choses. Et c'est sûr, c'est plus facile, c'est plus... mais moi, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Des fois, c'est dur qu'il n'y ait pas cette baguette magique, ça peut être dur, mais...
c'est nécessaire et c'est plus logique et c'est plus normal dans l'histoire. Mais bon voilà, j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment, c'est assez addictif, hein. Une fois qu'on est dedans on a envie de savoir ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé. La fin est surprenante mais la fin fait réfléchir et fait poser pas mal de questions je trouve sur ça. C'est bête parce que je peux pas vous parler de la fin. D'ailleurs j'ai toujours pas dit ce que j'en pensais de la fin sur le Discord, faudrait peut-être que j'y aille le faire d'ailleurs. Mais manque de temps, à chaque fois je cours partout. Donc voilà, donc la fin fait poser beaucoup de questions je trouve et fait réfléchir. Et fait réfléchir aussi sur tout le livre. À un moment donné je me suis dit mince, est-ce qu'il s'est vraiment passé ce qui s'est passé dans ce livre finalement? Enfin voilà, ça m'a tout remis, tout le contexte en question et c'était pas mal et en fait la fin, j'ai pas mes réponses en fait au final. Je suis toujours avec plein de questions, tant sur l'histoire que sur une réflexion aussi un peu plus ailleurs. Je suis toujours très floue mais j'ai toujours du mal à parler de la fin parce que voilà, j'ai toujours peur de vous spoiler. Donc ouais. Mais c'était vraiment une très bonne histoire et je trouve que la fin vous laisse sur votre fin parce que vous n'avez pas vos réponses mais d'un autre côté elle fait réfléchir et c'est toujours appréciable en fait une fin qui fait réfléchir quand même parce que oui vous avez envie d'avoir la fin, le point final, point, mais vous avez aussi envie de réfléchir et c'est vrai que d'un côté ils auraient pu mettre un point final et plus d'explications sur certaines choses mais laisser aussi cette réflexion qu'il y a à la fin, enfin voilà. C'est une très bonne lecture, je peux que vous la conseiller pour passer un bon moment. Bon, ensuite, je vais vous parler vite fait. Ah, je l'ai pas mince. Parce que j'ai lu j'ai supprimé quel andouille. Le balai magique. Je ne sais plus, il faudrait que je pense arriver à trouver la photo pour me mettre la couverture là. Grâce à Annette Gallet. C'est une petite histoire jeunesse. J'ai passé un très bon moment. On a le balai magique. On a de la magie. Waouh. Mais ouais, j'ai pas la couverture donc je vous laisserai la couvrir. J'ai passé un bon moment. C'est une lecture jeunesse et je me rends compte que je me rappelle pas. Si, on est avec une petite fille qui va, je crois qu'elle passe ses vacances chez sa tante, donc c'était un château. Je crois que c'est un genre de château, enfin, en tout cas c'est grand. Il y a un jardin, tout ça, donc elle va visiter un peu le jardin, elle fait un peu de tout partout. Elle tourne un peu en rond quoi. Elle s'ennuie un petit peu, elle tourne en rond et je crois qu'elle va faire la rencontre d'un chat, un chat errant. Elle va l'adopter et bon personne ne veut de lui mais bon c'est pas grave, elle va l'adopter et je crois que c'est le jardinier qui lui dit que ce chat a un frère et donc elle va vouloir partir à la recherche de ce frère. Elle va tomber sur un balai et elle va se retrouver à voler sur le balai et atterrir dans un autre monde magique. Voilà, je vous en dis pas plus, ça se lit très très vite quand même. J'ai bien aimé, c'est distrayant, on passe un bon moment, il y a de l'aventure, il y a des petits moments de frayeur pour les enfants, c'est plutôt pas mal et voilà, une très très bonne lecture. Bon, on va passer maintenant à un coup de cœur. Voilà. L'année dernière, j'avais eu un coup de cœur pour La lumière était si parfaite de Karen Pont. Et cette année, j'ai eu un coup de cœur pour Et que quelqu'un vous tende la main de Karen Pont, aux éditions Fleuve. Je sais que maintenant, j'ai envie de lire tous ces livres. Voilà. Bon, ceux de Noël, pas sûr parce que je suis pas très lecture de Noël. Mais il faut que je me renseigne sur tous les autres livres qu'elle a écrits parce que franchement, j'ai encore passé un moment, mais sur tout un panel d'émotions. On est avec 3 femmes, donc il y a les prénoms. Donc Valérie, si je ne me trompe pas, c'est la maman, la mère qui a 2 filles, qui est en difficulté avec ses filles parce qu'elle n'arrive pas à lier une relation correcte avec ses filles. Elle a un passé avec sa maman très compliqué, c'est expliqué là-dedans, c'est vraiment très bien expliqué. Alors, elle parle régulièrement... Je vous fais le résumé correctement. J'arrête de m'éparpiller. Donc on a Valérie qui est une mère au foyer, elle a 2 filles, un mari et elle travaille beaucoup même et elle n'arrive pas à faire un lien comme il faut avec ses filles. Sa fille un jour va lui demander pour aller faire une sortie, je crois un concert me semble-t-il. C'est un jeudi soir donc c'est en milieu de semaine, elle dit hors de question. La fille va lui dire, elle va lui dire quelque chose qui ne lui convient pas, je sais plus si elle lui aime pas, enfin bon, elle va lui dire quelque chose de pas très cool et elle va s'emporter et mettre une gifle à sa fille. Et ça va complètement la chambouler, la bouleverser et elle va partir au travail en voiture sauf qu'elle va avoir une idée dans la tête, c'est-à-dire qu'elle veut, une idée que j'ai très régulièrement. Non! C'est une idée que quand je suis en voiture et que je me retrouve seule en voiture, j'ai souvent. C'est-à-dire qu'elle va avoir l'idée de se planter, donc je sais pas si c'est rentré dans un arbre, enfin bon, elle a l'idée d'avoir un accident et elle va pas le faire. Elle va pas avoir cet accident, mais elle va du coup aller dans une sorte de maison, entre guillemets, c'est pas une maison de repos, mais c'est les Cybèles, c'est une maison
je sais pas si on peut appeler ça une maison de repos, mais une maison pour se retaper, on va dire, reconstruire, réfléchir. Et donc elle va aller aux Cybèles, et les Cybèles, il y a une psychologue avec qui parler, avec qui, voilà, qui vous aide à vous reconstruire. On a aussi Anna, encore un coupage, hein, parce que j'arrête pas de vous spoiler dans ce vlog, décidément c'est catastrophique. Donc on va suivre aussi Anna qui est une jeune femme qui était en couple, qui avait tout pour être heureuse, sauf qu'il y a eu des événements dramatiques, mais horribles. Et donc elle va aller au Cybèles aussi pour essayer de remonter la pente et se reconstruire d'un événement que je pense qu'il aurait été très compliqué pour moi de... On dit, voilà, c'est dire aussi dans le livre, on dit souvent qu'on vit dans notre vie des choses auxquelles qu'on peut supporter. C'est pas exactement ça la phrase, je sais plus la phrase, mais il nous arrive dans notre vie des choses qu'on peut supporter, qu'on est capable de supporter. Je pense que j'ai pas eu cet événement-là. J'ai pas eu cet événement-là parce que je ne l'aurais pas supporté. Je pense que, voilà, je n'aurais peut-être pas réussi à remonter la pente. Donc c'est pour ça que j'ai jamais réussi, j'ai jamais vécu ça. Je pense que voilà, quelque part il y a quelqu'un qui sait que je ne supporterai pas ça et que je m'effondrerai et que voilà. Mais paraît-il qu'on vit ce qu'on peut supporter et donc cette jeune fille va vivre voilà, quelque chose d'affreux, mais terrible. Et donc elle va aussi belle pour se reconstruire et parler à la psy aussi et pouvoir sortir. Et on apprend ce qui s'est passé quand elle parle à la psy et c'est... Voilà, j'ai vraiment eu une montée, une boule là qui s'est mise et ça m'a bloqué et j'avais les larmes aux yeux, enfin c'était terrible, j'ai même là... Voilà, qu'est-ce que tu manges encore? Wouh! J'ai petit chat à côté de moi qui est en train de manger un cube. Donc voilà, donc on a Anna et on a une troisième personne, pareil je me rappelle pas, on a Charline. Donc Charline, elle tient elle un café, elle fait des petits... elle tient un petit café avec des pâtisseries, elle fait des merveilleuses pâtisseries. Moi j'avais l'eau à la bouche, vraiment elle donnait très envie de manger. Et donc elle tient ce petit café et puis elle va... Voilà, elle va le voir. Elle a un vécu aussi difficile et puis elle va aussi avoir des problèmes un petit peu de santé. Elle m'a bouleversée, Valérie m'a bouleversée, m'a touchée et ça a été aussi très compliqué de suivre cette histoire. Enfin, toutes les histoires sont très très compliquées. J'avoue que si je dois... Voilà, si je dois me représenter, enfin m'attacher à quelqu'un le plus, ce serait Valérie parce que c'est celle qui me, à la limite, qui me ressemble le plus et qui, voilà, j'ai vraiment plus de points communs avec Valérie. Celle qui m'a bouleversée le plus, je pense que c'est Anna, parce que, enfin, vraiment son histoire, voilà. Et Valérie, c'est celle qui, je peux pas vous le dire parce que ceux qui connaissent un petit peu mon histoire et mon passé vont de suite savoir de quoi ça retourne. Donc Valérie c'est celle qui m'a aussi, elle m'a touchée énormément pour autre chose de ma vie et enfin en fait ces trois femmes m'ont toutes touchée quelque part d'une certaine façon. C'est quelque chose qui à chaque fois me fait faire avoir un coup de cœur parce que moi dès que vous me touchez à mes émotions, dès que vous me tordez les boyaux, dès que vous me faites pleurer, vous savez que voilà, ça va tourner en coup de cœur. C'est le genre de livre que je lis pas beaucoup parce que à chaque fois ça me fait mal, D'un côté ça fait du bien, ça dégage, ça sort les choses, mais d'un autre côté ça me fait mal parce que ça fait, voilà, ça me fait prendre en pleine face des choses de la réalité, de la vraie vie et, enfin c'est douloureux. Voilà, c'est douloureux. Bizarrement, c'est un coup de cœur parce que justement aussi c'est douloureux. C'est un coup de cœur parce que quelque part ça fait réfléchir et ça fait réfléchir, ça fait ressortir aussi de soi. Enfin, c'est compliqué de vous expliquer parce que c'est très très émotionnel. C'est vraiment les coups de cœur émotionnels comme ça qui sont compliqués à expliquer. Là, c'est vraiment des coups de cœur émotionnels. C'est comme La lumière était si parfaite, c'est vraiment un coup de cœur émotionnel. Parce que La lumière était si parfaite, vraiment, ça m'a... En plus, c'est arrivé à un moment de ma vie où vraiment je ressentais la même chose que le personnage principal. Enfin, j'avais vraiment... Et là, pareil, Enfin, voilà. Ah, je m'enfonce, mais c'est compliqué. C'est très compliqué à chaque fois de parler d'un livre émotionnel parce que moi, pour moi, c'est un coup de cœur, ça m'a percuté d'une certaine façon, ça m'a fait vibrer, ça m'a fait pleurer. Et vous, autant vous allez le lire et vous allez rien ressentir du tout. C'est très compliqué de rien ressentir. Franchement, si vous ressentez rien, vous êtes très costaud. Voilà. Parce que c'est quand même... ouais. Mais ouais, il y a un truc aussi, il y a... Faudrait que c'est le genre de livre qu'il faudrait que je relise, même si je connais l'histoire, parce que émotionnellement ça touche. Il y a une histoire de... je sais plus, c'est la psychologue qui leur parle de ça, et de petites cuillères, voilà. Ça y est, ça me revient, les petites cuillères.
Pourquoi je me parle de petites cuillères? Ben justement, il y a la psychologue qui fait référence aux petites cuillères. Dans la journée, on a un lot de petites cuillères et certaines choses nous font enlever des petites cuillères. Voilà, certaines choses de la vie, certains moments de la vie font qu'on a plus ou moins de petites cuillères. Si on est malade ou quelque chose comme ça, on a plus ou moins de petites cuillères. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on utilise une petite cuillère. Donc il y en a qui ont beaucoup de petites cuillères, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent faire, voilà, ils cumulent les petites cuillères, il n'y a pas de problème. Il y en a qui peuvent avoir, pour sa journée, elle se réveille et au réveil, elle se retrouve avec 3 cuillères. Comment tu fais pour tenir une journée si tu te retrouves avec 3 cuillères? Voilà. Chaque action que tu fais dans la journée, ça t'utilise une cuillère. Sauf que si tu te retrouves avec 3 cuillères, ben voilà, réfléchis à comment tu vas faire pour avancer dans ta journée avec tout seulement 3 cuillères. Et j'ai trouvé vraiment ce... Ouais, ça aurait pu être des fourchettes, des couteaux, n'importe. Mais j'ai trouvé ce coup des petites cuillères vraiment intéressante et intelligente. Et elle fait réfléchir en fait de nous quand on se lève. En fait, est-ce qu'on a beaucoup de cuillères? Ou est-ce que ben, là, ce matin, tu te dis, ben non, ce matin, là, vu l'état où je suis, je vais avoir pas beaucoup de cuillères. Quoi. Je vais me retrouver avec 3 cuillères et il va falloir quand même que j'avance et que je fasse 150 000 trucs. Donc ça veut dire que demain, il va me rester moins 10 cuillères. Comment je vais faire pour avancer? Enfin voilà. Donc c'est le cumul de tout ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette métaphore, j'ai beaucoup aimé cette façon de voir les choses. Et ouais, donc vraiment, ce livre, il fait beaucoup... ben, c'est un livre qui fait réfléchir, encore une fois. C'est un livre qui touche l'émotion et... Voilà, Karen Pont m'a encore bouleversée, m'a encore touché en plein cœur, donc faut que je regarde, j'ai fait avec Grimaldi, j'ai mis dans ma wishlist tous les livres qu'elle a sortis, et je pense qu'avec Karen Pont, il faut que je fasse pareil, parce que à chaque fois elle me touche beaucoup, et par contre, voilà, j'adore Virginie Grimaldi, c'est sur le ton de l'humour, là aussi il y a de l'humour aussi, et je vous compare les deux. C'est pas tout à fait les mêmes, mais ça me touche pareil émotionnellement, ça me fait sourire pareil, voilà, elles ont un petit quelque chose quand même en commun, mais Virginie Grimaldi est beaucoup plus connue, beaucoup plus, mais moi, Karen Pond me touche beaucoup plus émotionnellement, me percute beaucoup plus à chaque fois, donc pour moi, Karen Pond est au-dessus. J'adore Virginie Grimaldi, mais Karen Pond est passée au-dessus, parce qu'à chaque fois c'est beaucoup plus percutant, beaucoup plus émotionnel. Grimaldi est beaucoup plus dans l'humour quand même. Il y a beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de légèreté. Là, il y a moins de légèreté. Il y a des points d'humour, il y a des points voilà, rafraîchissants et tout ça, mais moins. On est quand même plus sur... c'est lourd. Il y a une fin quand même qui... Je vous rassure, la fin nous fait relever, mais c'est quand même beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur. Et enfin, voilà, moi Karen Pont est passée à un niveau supérieur. Donc voilà, donc faut que je me procure ces autres livres, que je découvre ces autres lectures parce que j'ai adoré. On va respirer, on va passer à autre chose. Donc sur les lectures que je suis en train de faire, ça c'est les lectures que j'ai faites. Les lectures que je suis en train de faire, donc je suis en train de lire, j'ai bientôt fini sur la liseuse, je crois qu'il me reste 50 pages, donc je suis sur la fin. Donc je lis Malicia Intouchable, donc c'est en noir et blanc avec sur la liseuse. Marvel Héroïne de Alyssa Whitney aux éditions 404. Je crois que c'est celui-là qui sort le 8 septembre. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il sort le 8 septembre. Je ne sais pas quand c'est, je poste le vlog, mais bon, voilà, si jamais, sachez qu'il sort le 8 septembre. Donc, on est avec Marie, je crois qu'à la base elle s'appelle Marie, qui est une serveuse. Voilà, c'est une serveuse normale, elle travaille pour subvenir à ses besoins. Je crois qu'elle fait, je sais plus si elle est encore dans les études, si elle a fini. Enfin, bon. Là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Mais bon, elle est assez jeune. Et donc elle est dans un monde où il cohabite, les X-Men si vous connaissez, voilà, c'est les hommes qui cohabitent avec les mutants. Donc ils ont plus ou moins un certain pouvoir, hein. Il y en a qui peuvent, je sais pas, faire de la télékinésie, voler, lire dans les pensées, enfin bon, ils peuvent faire toutes sortes de choses, hein, lancer des boules de flammes, enfin j'en sais pas. Je vous en sors à choix multiples. Ils ont chacun, pas tous des pouvoirs. Il y a des humains normaux et il y a Marie, pour elle, voilà, c'est une humaine normale. Et il y a certains pouvoirs. Il va y arriver un événement, il y a un homme qui va rentrer, elle l'appelle le Kajun. Alors ça, d'ailleurs, je suis pas allée chercher sur internet pour savoir ce que c'est ce Kajun, parce que... voilà, parce que quand elle le voyait débarquer, apparemment il est charmant. Et du coup, elle le surnomme le Kajun. Si vous savez ce que c'est, avant que je cherche sur internet, n'hésitez pas à me le dire. Donc, il y a ce Kajun qui va arriver là et
bon, elle clôture une fois que tout le monde est parti, elle clôture le bar et tout ça. Et elle va partir pour rentrer chez elle, sauf qu'elle entend du bruit. Je crois que c'est dans le cimetière à côté. Elle entend du bruit. Elle va voir ce Kajun, je crois qu'il est ligoté. Enfin, en tout cas, il est en train de se faire tabasser par deux de ses connaissances. Et elle va intervenir. Elle va l'aider et elle va dire je t'emmène à l'hôpital, hein, une fois qu'elle le sauve. Sauf que lui dit non, 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 surtout pas à l'hôpital. Donc elle va l'amener chez elle et va s'en suivre toute une histoire parce que lui a certaines capacités. Et va... Est-ce que je vous en dis plus? Non. Voilà, je vais pas vous en dire plus, vous allez découvrir quand vous allez le lire. Donc va s'en suivre toute une histoire d'aventure, de rebondissement, de surprise totale, parce que bon, il y a des trucs que tu te dis. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc on va faire la rencontre de plein de personnages avec plein de pouvoirs différents, d'histoires différentes. On va même avoir un personnage en fauteuil roulant. Vous le direz, vous verrez, vous découvrirez. Je vous en dis pas plus sur le résumé parce que sinon je vais partir trop loin. Ce serait dommage. Et j'ai beaucoup aimé tous les rebondissements. J'ai toujours... Il y a des personnages qui ont... Par moments, on a l'air sympathique, par d'autres moments, voilà, méchants. Donc j'ai toujours un doute. Pour moi, certains personnages sont méchants, mais est-ce qu'ils sont vraiment méchants au final? Voilà. Est-ce que les gentils sont vraiment gentils? Enfin, on est toujours dans ce truc de... On sait pas qui est méchant, on sait pas qui est gentil. Comment on fait? On se débrouille comment? On est comme Malicia. J'ai l'impression que Malicia fait confiance à certaines personnes qu'elle ne devrait pas, mais peut-être que finalement si. Enfin, voilà, on est vraiment à se réfléchir. Moi, j'adore ça quand on sait pas qui est le méchant, qui est le gentil, qui on peut faire confiance. Voilà, ça j'adore. Par contre, il y a ce Kajun là, je sais plus comment il s'appelle réellement. Ah, c'est Rémi. Voilà, c'est Rémi. Il y a ce Rémi, donc elle a hébergé chez elle. Ils vont se retrouver dans une situation très très compliquée. Et elle le connaît à peine en fait. Elle le connaît à peine et on dirait qu'elle est red dingue amoureuse de lui alors qu'elle le connaît à peine. Ça m'a un petit peu... Voilà, j'aurais aimé qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent son temps, gna gna gna. Non, elle est red dingue de lui alors qu'ils se connaissent à peine, ça m'a un peu... Voilà, ça j'ai pas trop... C'est un truc de l'histoire que j'ai pas trop apprécié. Il se passe rien, hein, mais bon, elle a dépensé des trucs tu connais à peine, pourquoi tu penses comme ça de lui? Passons. Donc voilà, donc c'est le petit bémol du livre, sinon j'aime bien, on est vraiment dans ceux qui avaient les X-Men, les trucs mutants là, on est vraiment bien dedans, on est dedans, c'est vraiment tout à fait ça. Donc si vous aimez cet univers là, n'hésitez pas, vous serez je pense comblé. Je suis en train de filmer depuis une demi-heure et je n'ai point le temps. J'ai encore plein de choses à faire, faut que je fasse à manger pour midi, mais bon. Donc voilà pour ce que je lis en e-book, je lis un livre audio aussi, je sais plus le titre. J'ai vu beaucoup de retours positifs sur cette lecture-là et je l'écoute parce que c'est net calé et qu'il faut que je fasse un avis. Mais franchement, voilà, je m'ennuie royalement. Je m'ennuie royalement. Il y a des moments où je me dis ah ça devient intéressant et puis après voilà, je me rennuie. Mais je sais plus le titre, l'histoire en plus, ça fait un moment que je laisse traîner donc je pense que je l'écoute parce qu'il faut que je l'écoute, c'est tout. Et c'est bien dommage parce que du coup je comprends rien et je perds mon temps à écouter ça. Mais bon, passons. Donc si j'y pense, je vous laisserai la photo du truc. Vous verrez que si vous voyez la photo écrite, vous allez dire ah mais oui celui-là tout le monde en a parlé en bien, pourquoi t'aimes pas? Mais je suis la seule. Donc sinon, hier j'ai commencé une lecture commune de Greka. Voilà, de Lysia Marot, Greka acte 1 aux éditions Enseptio. Moi je suis dans les Enseptio, c'est bon. Et j'ai hâte de retourner dans ce livre. Voilà, c'est Lysia Marot, c'est addictif. Vous savez que Horizon de Lysia Marot, c'est le coup de cœur intersidéral. Il fallait bien que je le lise quelque part. Voilà, donc si vous n'avez pas lu Horizon, lisez Horizon. Et après, vous pouvez attaquer Greka. Donc Greka, on est dans l'espace. Hein, c'est du science-fiction. La Terre je sais pas si... Je crois qu'il ne précise pas exactement ce qui s'est passé sur la Terre, mais bon... C'est sûrement les hommes qui l'ont détruite, hein, parce que bon, on se connaît. Voilà, elle est pas... Voilà, ils se disent qu'il y a peut-être encore des humains parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont quitté la Terre, mais elle est plus bonne cette Terre, elle est foutue. Donc ils sont allés coloniser, notre Terre s'appelle Greka, et on va suivre donc plusieurs personnages. Donc on a Cyanel qui est celle que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai tout de suite accroché avec Cyanel, de suite. Cyanel, on va la rencontrer... Je crois qu'on la voit pas avant, je crois qu'on la rencontre, elle est dans son lit, tranquillou, ça va toquer à sa porte, ça va toquer à sa porte, ça va toquer à sa porte, elle a pas envie de se lever mais bon, elle a pas le choix. Il y a Sixteen, je crois que c'est son... Si j'ai bien compris, c'est son petit frère.
Après, voilà, je suis qu'au début, de toute façon, je pourrais pas vous en dire plus, mais si j'ai bien compris, je crois que c'est son petit frère Sixtine qui va lui dire c'est qui, c'est qui. Elle lui dit va te recoucher, je vais m'en occuper. Donc elle ouvre la porte et on lui dit qu'il faut qu'elle se rende. J'ai oublié le mot. Bon, en gros, en apprentissage de l'armée. C'est pas du tout ça, mais voilà, j'ai perdu le mot, si ça me revient un jour. Donc il faut qu'elle aille faire ça pendant, je crois qu'ils sont obligés pendant 2 ans. Je crois que c'est 2 ans obligatoire. À 27 ans, ils sont sur une liste et tant de personnes, je sais plus. Il y a pas mal de personnes qui sont tirées au sort et elle a été tirée au sort et donc elle va devoir partir faire cet apprentissage pendant 2 ans. Je crois que c'est 2 ans. C'est minimum 1 an, c'est sûr, mais il me semble que c'est 2 ans. Donc ils lui disent vous avez 5 minutes, faites vos bagages et voilà. Donc il y a Sixtine aussi qu'elle faut qu'elle s'occupe. Elle lui dit prépare tes affaires, tu vas aller au palais parce que son père, si j'ai bien compris, son père habite au palais, donc il va retourner chez son père pendant qu'elle fait ça. Forcément c'est très compliqué la séparation, hein, voilà. Mais bon, il faut qu'elle parte, elle part. Donc on va suivre ce personnage là, qui m'a dès le début touché et happé. Après on va suivre Elias. Elias qui est un jeune homme qui lui, ça fait 1 an qu'il est dans cet apprentissage. Voilà, excuse-moi, ça me revient pas ce mot, ça m'est là. Et qui va repartir pour sa 2e année. Donc voilà, donc ça doit être obligatoirement 2 ans. Ou alors ils sont retirés au sort pour la 2e année, enfin bon, je sais pas. Mais bon, il repart pour sa 2e année et donc il va avec grande joie, hein, parce qu'ils sont pas tous très contents d'aller là-bas dedans. Mais bon, il va retourner pour sa 2e année et il va se retrouver voilà, avec Cianel. On s'en doute bien, hein, de toute façon, on s'en doute bien qu'ils vont se retrouver ensemble. Donc voilà, et il y a Nathanéon. Voilà, parce qu'à chaque fois on a des noms en noir, donc ça c'est très pratique. On a Nathanéon, parce que à chaque fois qu'on a un personnage, on est à chaque fois avec un personnage différent. Donc il y a Nathanéon qui lui est le chef. Pareil, c'est pas le mot exact, mais bon, qui est le chef d'un groupe de ses apprentis. Donc le jour il doit le jour J, où tout le monde doit se retourner à son apprentissage. Nathanéon attend son petit groupe, donc là ça a été trop compliqué de trouver tout le monde, parce qu'il y a Ciri, il y a tout un groupe qui arrive, je crois qu'ils sont 8. J'ai pas pensé à compter et à noter, j'aurais dû. Ils sont à peu près 8. Il y en a une que j'ai vu débarquer, je ne l'aime pas du tout d'entrée. Voilà, elle a débarqué et bon, les garçons non plus, hein, quand ils l'ont vu débarquer, ils n'ont pas du tout aimé cette jeune femme. Voilà, à voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant, elle m'agace. Donc, vous vous doutez bien que Cianel va se retrouver dans le groupe de Nathanéon. Ça va être compliqué ces prénoms. De Nathanéon, et donc voilà. Nathanéon, quand on va avoir débarqué Cianel, va pas du tout, mais alors pas du tout, aimer cette personne parce qu'il sait qu'elle fait partie. Elle a été recueillie dans le palais par le. Je sais pas si c'est un roi, enfin un haut placé quoi. Et il n'apprécie pas forcément ce gouvernement, il l'apprécie pas. Et donc quand elle va l'avoir débarqué, elle fait partie de cela et il va pas apprécier du tout la personne et il l'a un peu dans le nez. Donc ça va être le souffre-douleur, je pense, hein, si elle est. Mais voilà, donc j'en suis qu'au début, hein, mais j'ai très hâte de continuer parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'entrer, voilà ce qui s'y passe, l'ambiance, les personnages. J'ai voilà ma petite chouchou Cyrielle, mais c'est vrai que Nathanéon et Elias ont l'air plutôt sympathiques aussi. Après les autres on les voit très vite fait, très furtivement, donc voilà, on n'arrive pas trop encore à cibler comment ils sont. Il y en a une que j'ai ciblée que j'aime pas, mais les autres ont l'air plutôt sympathiques, mais à voir. Après, je pense qu'on va apprendre à connaître un petit peu tout le groupe et voir comment ça va se passer. Je connais Lydia Barrow et je pense que je me dis avec les personnages principaux, avec un peu de chance, ça va être gentil. Voilà, ils vont rester en vie. On ne sait pas, hein. On ne peut pas savoir avec l'auteur. Mais je me dis que ces 3-là vont rester en vie et que par contre les autres du groupe, il va falloir se méfier et pas trop s'attacher parce qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres du groupe qui vont mourir. Mais ça reste Lydia Barrow, donc il reste une possibilité qu'elle fasse souffrir quand même pas mal les personnages principaux. Enfin voilà, j'y vais avec grande frayeur, ayant lu Horizon et sachant comment ça se passe. Mais bon, voilà, j'ai très hâte de retourner dans le livre parce que pour l'instant, j'ai voilà. Cette introduction, cette entrée-là en matière, j'ai vu que ça, mais franchement, j'ai adoré. Et j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans. Là, il faut que je lise la deuxième partie dès que je peux. Bon, là, c'est le matin, je filme depuis pas mal de temps. Donc, il faut que je fasse à manger pour midi. Et après, j'étends le linge et tout. Enfin, le matin, je fais tout ce qu'il y a à faire à la maison, histoire d'essayer d'avoir l'après-midi pour moi.
si j'arrive à avoir l'après-midi pour moi, je pense que je vais me caler sur le live Twitch de Little Pepper Boots. Si elle en fait un, mais normalement elle en fait toutes les après-midi. Et de continuer Greka. Voilà. C'est tout ce que j'ai prévu cet après-midi. Je veux me poser et continuer Greka. C'est tout ce que je demande. Voilà, donc pour l'instant on est très bien parti. Franchement, je suis triste qu'il ne soit pas allé plus loin pour le clip 2022. Parce que malheureusement il est sorti fin 2022. Et en général les livres qui sortent fin 2022, les gens ne votent pas trop pour eux. Ce qui est dommage, parce que je sais que c'est un auteur de talent. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que vous lisiez tous cet auteur. Donc que vous lisiez Horizon ou Greka, parce que pour l'instant, c'est bien parti. Après, peut-être que finalement, elle va me décevoir, mais pour l'instant, je suis bien dans ma lecture. Je suis très bien dans ma lecture. J'ai lu que 79 pages et ça y est, c'est haut level. Ne cherchez pas à comprendre. Hein. Mais voilà, j'avais mis la barre très très haute pour Lizzie Amaro parce que voilà, c'est Horizon et que Horizon, c'est ma vie. Voilà. Donc je savais que j'avais mis la barre très haute et j'avais très peur. Mais là pour l'instant on est très bien parti et je suis rassurée. Après il y a par contre, ouais, bon, au début j'avais quand même du mal. J'ai eu peur au début parce que dès que c'est de la science scientifique et tout ça, il y a quand même dans l'espace en plus il y a quand même des mots et des petites choses des fois qui sont un peu complexes. Même si j'en lis assez souvent, enfin pas souvent, j'en lis pas non plus très souvent, mais il y a des fois des mots qui me surprennent et que je ne connais pas forcément, donc des fois ça peut faire peur un petit peu. Mais non, ça va, ça coule de source, on va voir. J'espère que ça va continuer sur ce pied-là parce que pour l'instant, génial. On est très bien parti. Bon allez, je vais vous laisser parce qu'en attendant, le repas ne s'est pas fait. Le linge, il s'est pas étendu tout seul. Mais c'est quoi ce bordel? Pardon. Mais ouais, j'aimerais bien que le linge, voilà, il sort de la machine, il aille faire son petit chemin à l'étendage et qu'il s'étende tout seul. En plus, ce matin, j'ai dû réétendre mon linge que j'avais ramassé, hein, parce que, comme je suis très intelligente, j'avais ramassé mon linge hier soir. Et puis, bon, je suis partie m'occuper parce que j'ai... Voilà, il y a une maman qui travaille, enfin, qui est en stage, là. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais garder ses petits. Donc, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai gardé les petits et je suis partie, voilà, ils étaient en train de jouer, donc... j'ai ramassé mon linge et puis après je suis partie aller voir ce qu'ils faisaient et puis voilà, ils sont partis, tout ça, et puis moi je suis allée vaquer à autre chose. Et ce matin, je sors, et qu'est-ce que je vois? Ma corbeille de linge dehors. Il n'a pas plu, mais l'humidité est venue, et donc c'était humide, et donc il a fallu que je réétende tout. C'est génial. Voilà, donc c'est ramasser, réétendre pour... Enfin voilà, je perds de temps. Perte de temps. Ça m'énerve. Mais bon, donc voilà, donc je vais aller... Là, il y a un peu de soleil, tout ça, ça a dû ressécher. Donc je vais aller ramasser le linge que j'ai réétendu ce matin. Je vais aller étendre le linge, je vais plier le linge, et vous en avez rien à faire de ma vie en fait, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je vais arrêter là, hein, parce que ça a duré assez longtemps. Je me dis que peut-être que je pourrais en fait poster, faire pas un vlog, mais un récapitulatif de la journée. Ouais, ça, je vois que j'ai déjà filmé 39 minutes, donc c'est déjà assez long. De toute façon, je vais essayer de couper. Mais là, donc du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais clôturer. Je vais monter et je vais vous le poster. Donc on clôture ce vlog là. Hein. J'avais pas prévu du tout de faire ça en fait. Mais quand je vois le temps que j'ai filmé, je clôture le vlog là. Je vous reprends donc du coup pour vous parler de Greka. Parce qu'en fait je me dis que je vous ai parlé déjà de 3 livres que j'ai finis. Donc ça suffit. Donc je reviendrai vous parler de Greka. Revenez me voir. Revenez me voir parce que je suis sûre que ça va être une pépite cette histoire là. Voilà, j'en suis sûre. Je m'attends à une pépite. Donc voilà, donc je clôture le vlog là parce qu'il est déjà très long. Donc je clôture en fait la journée là. Oh, je suis une catastrophe. Je vous clôture ça là, je vous fais le montage au plus vite et je vous poste au plus vite. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et on se revoit bientôt.